En tant que coordinatrice et travailleuse en centre de planning familial, c'est vrai qu'on y est confronté, oserais-je dire, hélas, quotidiennement. Ça fait partie de notre travail de tous les jours. Lors d'un accueil, une pilule du lendemain, un test de grossesse, lors de questions, on va être amené à poser la question, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous le désiriez vraiment? Est-ce que vous vous êtes senti obligé de le faire ou de répondre positivement parce que votre partenaire ne voulait pas, par exemple, mettre un préservatif? Vous auriez bien voulu, mais en fait, lui, il ne voulait pas. C'est pour donner un petit exemple, ça va être en consultation aussi, où les gens vont banaliser en disant qu'ils ont l'habitude, que c'est comme ça. Auprès de la juriste, bah oui, mais ça, c'est pas grave quand même. Non, je viens vous voir pour autre chose, parce que ça, c'était pas si grave. Ben si, c'était déjà des violences. En IVG, il y avait une étude il y a quelques années déjà qui montrait de faire attention lors des IVG, que les personnes qui avaient tendance à faire des IVG itératives étaient aussi les personnes qui avaient vécu le plus de violences. Et donc sans le vouloir, elles reproduisaient des violences. Dans l'IVG, ça veut dire aussi qu'il y a eu un souci, pas seulement autour de la contraception, mais peut-être dans la dynamique du couple. Et en animation, le nombre de témoignages que nous allons avoir après les animations et qui nous prouvent que quand on ouvre la parole et quand on peut en parler sans le banaliser et en montrant l'importance de l'égalité des genres à la fin de l'animation, on a une somme de témoignages impressionnants. L'avantage des animations, c'est qu'on peut ouvrir un espace de parole qui est neutre, qui est garanti par le secret professionnel et où ça ne sortira pas de ce lieu-là. Et la manière dont on va pouvoir l'amener, la manière dont on va pouvoir en parler avec eux, la manière dont on va ouvrir et cadrer l'animation, en reprenant certains termes qu'ils utilisent, de nouveau, qui pour eux sont quotidiens, qui sont déjà symboliques et significatifs parfois de beaucoup de choses et beaucoup d'inégalités de genre. Et donc je pense que c'est en ayant la possibilité d'échanger dans ces espaces neutres avec des professionnels que petit à petit ils peuvent se rendre compte, se remettre en question eux-mêmes sur ce qu'ils vivent, avec parfois des interpellations. Ils disent mais enfin ça c'est pas de la violence, on ne sait pas répondre à toutes les questions, on ne sait pas répondre non plus vu la vitesse à laquelle ça va à l'heure actuelle. Par contre, si on peut ouvrir leur esprit critique, leur permettre de se positionner, de se demander en effet si là il n'y a pas des conséquences ou si là ça vaudrait pas la peine peut-être d'aller plus loin, on a gagné. Si les enseignants, les enseignements, les manuels peuvent évoluer et amener une autre forme de discours, ça reste dans l'enseignement. Mais en partant de là, par contre, lors de nos animations, lors de cet espace neutre et confidentiel où on peut échanger différemment, avec les deux, on aurait la meilleure interaction possible pour faire évoluer les choses.